Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bonjour Tia, bonjour Caro. Salut. Bonjour à tous. Alors, Tatiana, peux-tu nous expliquer pourquoi nous sommes trois aujourd'hui? C'est moi qui dois raconter. Ok, ça va, je vais raconter l'histoire. Il était une fois. Non, plus sérieusement, en fait, l'idée, c'est que j'avais commencé le projet en accompagnant Cédric pour le Tour du Monde en 80 jeux. Et puis, devant mes nombreuses obligations grandissantes de Girl Dot Game et de Baby Dot Game qui arrivent, ça me paraissait vraiment plus du tout compatible de faire les émissions. Et ça m'embêtait beaucoup de le ralentir, en fait, à chaque fois de repousser l'enregistrement. Comme bah, vous étiez quand même nombreux à vouloir un nouvel épisode, comme on avait dit, plutôt mensuellement qu'une fois par an, je me suis dit, bah, allez, honnêtement, c'était mieux que je revienne une fois de temps en temps, faire une apparition quand j'aurai le temps, et sans bloquer Cédric et lui laisser la possibilité d'évoluer, de continuer à faire l'émission. Et donc, c'est pour ça que je pense que Caro est un excellent choix parce que elle va pouvoir continuer à donner une dynamique et une bonne impulsion dans l'émission et probablement avec un agenda moins taré que le mien. Je vais essayer d'être à la hauteur. En tout cas, Tatiana, je te remercie déjà énormément pour tout ce que, pour les précédents épisodes et pour l'évolution que j'ai pu faire au niveau vidéo grâce à toi. Et Caro, merci à toi d'avoir accepté de remplacer Tatiana pour continuer Avec l'aventure. grand plaisir. Avec grand plaisir. J'ai hâte de découvrir des jeux avec toi et ça va être chouette. Mais Caro, si je te dis si on débarque au pays des Chris Prols, des meubles en kit, de ABBA, de l'Eurovision, des mini-boulettes, chez Björn Borg, Alfred Nobel et tout ça, sais-tu où on va se rendre cette fois-ci? Oh, j'ai l'impression qu'on est en Suède. Eh bien oui, effectivement, nous sommes en Suède et on va découvrir le jeu juste après le générique. Petite carte postale habituelle du pays. La Suède est une monarchie constitutionnelle dont la capitale est Stockholm. Ils sont un peu plus de 10 millions de Suédois et de Suédoises parlant la langue du même nom. Et la devise du pays, c'est toujours pour la Suède. Évidemment, on ne peut pas traverser la Scandinavie sans parler d'éléments aussi culturels que les peuples nordiques, les Vikings évidemment. Donc on va s'attarder sur leur qualité de bâtisseurs, parce que ce ne sont pas juste des destructeurs venus piller les églises anglaises, mais vous doutez bien que cette partie-là, l'aspect guerrier, n'est jamais très loin aussi de la culture. Nous allons donc parler de Eketorp, un jeu de Dirk N, illustré par Joe Hartwig et édité chez Queen Games. Il est prévu pour 3 à 6 joueurs de 8 ans et plus, avec des parties à peu près de 60 minutes. Alors, Eketorp va vous demander de construire, de monter, d'ériger un village fortifié avec des matériaux qu'on va devoir aller arracher aux mains de nos adversaires. Mais Eketorp, c'est aussi un village en Suède, n'est-ce pas Caro? Oui, alors Eketorp est un village suédois sur l'île. Alors, on a essayé de faire des recherches pour savoir comment ça se prononce, mais sur l'île d'Öland. Alors, j'ai hésité avec Ouland, Éland ou Hollande tout simplement, mais je crois que ça se prononce Öland. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Donc Eketorp est un village suédois sur l'île d'Öland qui abrite pas mal de vestiges datant de l'âge de fer, notamment des forteresses vikings. Pour resituer un peu dans les grandes lignes de la préhistoire, l'âge de fer se trouve après l'âge de pierre, de bronze, et juste avant l'Antiquité, vers moins 800. Et donc à ce moment-là, vous jouez un chef viking qui doit protéger son village en l'entourant d'une forteresse. Donc vous allez la construire avec les matériaux que vous allez piller chez vos adversaires des villages voisins de Triberga, Barby, Sandby, Graborg et Ismantorp. Tous ces villages font partie de la petite île de l'Inde qui se situe à plus ou moins 4-5 km à l'ouest du continent suédois. Et si vous vous dites que certains noms sonnent familiers, c'est peut-être parce que il s'agit d'un canapé ou d'une chaise de magasin de meubles bien connu.
Tout à fait. True story, je possède le canapé Eketorp dans mon salon. Mais non. Il est trop bien, il est trop bien. Super confort, je recommande. Petite précision que nous avons oublié de mentionner lors de l'enregistrement, c'est que la période de l'âge de fer varie selon les régions géographiques. Pour la Scandinavie, elle s'étale entre moins 500 et plus 800. C'est donc bien cette période-là qui est traitée dans le jeu. De plus, la forteresse Eketorp a connu 3 niveaux d'évolution. Le premier qui comporte les bases date de plus 300, avec un diamètre de 57 mètres, la seconde de plus 400, avec un mur circulaire de 80 mètres, et la troisième datant de plus ou moins plus 800, qui était agrandie de 15 mètres. Eketorp, donc pas le canapé mais le village, et le village le mieux conservé car sa forteresse a été reconstruite à l'identique et est un musée à ciel ouvert qui propose des activités qui vous permettront de découvrir comment vivaient ces peuplades à leur époque. Donc, forge, boulangerie, archerie, archéologie et écriture de runes font partie des animations culturelles et éducatives du site. Eketorp est un jeu donc de placement d'ouvriers et de planification. En début de tour, on va voir une petite carte comme ceci qui va révéler les ressources disponibles. Ensuite, chaque joueur va prendre ses petits jetons de viking et les placer dans son village et les planifier entre les zones où se trouvent les ressources ou les villages des voisins. Évidemment, pour ne pas qu'on puisse connaître la planification à l'avance, nous aurons un petit paravent pour le masquer aux autres joueurs. Une fois que tout le monde a fait sa planification, on révèle les vikings qui ont été planifiés et on les envoie directement sur les zones où ils ont été programmés. Hop, hop. Une fois que c'est fait, il y aura, s'il n'y a qu'un seul viking sur une zone, il rafle tout. S'il y a plusieurs vikings sur une zone, il y aura un combat qui va se déclencher. Ça va se jouer à la majorité, plus des cartes de combat de différentes valeurs. Celui qui aura la plus grande valeur remportera les ressources. Ici, au niveau des villages, on va pouvoir mener des sièges avec le même système de combat. Si on est vainqueur, on rafle une ressource. Si on est vaincu, on va à l'hôpital. Une fois tous les combats résolus, tous les vikings qui sont à l'hôpital avancent une case. Dès qu'on arrive à la dernière case, on le récupère pour la manche suivante. Et le jeu va s'arrêter à partir de la 10e manche, ou dès qu'un joueur, aura construit 18 ressources sur son village. On va pouvoir placer 3 ressources par emplacement. Chaque ressource ayant sa valeur de points. Celui qui a le plus de points en fin de partie remporte la victoire. Alors, maintenant, vous dites à quel point je suis fantastique et géniale, c'est ça? C'est ça. Triste de me voir partir. C'est ça. Voilà, notre condition pour pouvoir dégager Tatiana du projet est de lui louer, lui faire plein de louanges, la vénérer, c'est notre déesse à tous. C'est même au-delà de ça, c'est plus que cosmique, c'est plus que galactique, tellement elle en impose par sa présence. Non, sérieusement. Tatiana. Golden Game. Un énorme merci pour tout ce que tu as fait, vraiment, sincèrement. On te souhaite un bon amusement de ta nouvelle aventure ludique, on va dire, parce que tu vas voir, c'est un super jeu de programmation. J'en doute pas. Et tout le bonheur du monde, sincèrement. J'en profite aussi pour remercier mon pote Manu de m'avoir prêté le jeu parce qu'il ne fait pas partie de ma collection. Et on se dit à la prochaine, à bientôt. Et Tatiana, on te laisse le mot de la fin. Donc pour le mot de la fin, c'est bien simple. Moi, je suis très contente d'avoir pu participer même de quelques épisodes seulement au lancement de ce projet parce que je trouve l'idée toujours aussi géniale, le fait de mettre en avant les jeux plutôt sur l'aspect culturel, l'endroit où ça se place, plutôt que juste l'aspect mécanique ou graphique qu'on a tendance à mettre trop souvent en avant. Et donc du coup, je suis très contente de savoir que Caro va reprendre le flambeau parce que je pense que ça va être un très chouette ajout à la chaîne et j'espère voir souvent les prochaines émissions. Vous allez tourner une fois par semaine, c'est ça?
Au J'ai mis minimum. la pression directe. Ouais, Au effectivement. minimum. Oui, Voilà, oui, tout à celle-là. fait. Tout à Oui, fait, c'est tout à ça. Voilà, exact. pour dire Mm. d'être bien large, on s'est calé une fois par semaine. Bon, on en fera certainement 2 ou Nickel. 3. Super. Tu reviens quand tu veux, même sur l'autre format qui est les mini-trips. Tu reviens quand tu veux, tu es toujours la bienvenue. Bah, super, c'est gentil, ça me fait vraiment plaisir. Un Bon, tout moi, grand j'espère merci être à la hauteur. Merci à toi, Caro. Et ben, merci à vous. Merci de m'avoir inclus dans le projet. Ça me fait vraiment plaisir. Ben, on se revoit très bientôt. À bientôt. À la Ciao, ciao. prochaine. Vas-y, boulangerie, moi j'étais conquise. Hein. Ah oui, tout à fait. Moi aussi, en fait. Vous allez manger quoi ce soir? Je sais Moi, pas ça va encore. être du poisson cuit au four avec des petites pommes de terre et du chou-fleur. Ça a l'air Moi, pas je crois mal. que c'est de la choucroute. Ah, Oh, ça a l'air pas mal aussi. ah, Ah ouais, moi je kiffe la choucroute. oh, putain, mais c'est ah oui. Ah ouais. Dimanche, je fais une fondue bourguignonne. Ça, je le sais bien. Ah non, hier on a fait raclette. C'était la semaine dernière. Hop, Bah, moi je mangeais de la pizza et puis voilà quoi.